La direction, comme son nom l'indique, est une structure qui organise tous les concours d'entrée qui sont sous le tutelle du ministère. Donc, il y a également des certifications qu'on organise chaque année et des examens de sortie. Donc, nous participons à ce forum pour permettre à la population de venir découvrir les concours organisés par cette direction. Donc, c'est pour cela qu'on a exposé. Nous avons dans ce stand, dans ce chapiteau, un calendrier ou bien un tableau de synthèse qui prend en charge donc, tous les concours organisés dans l'année, donc dans la session. C'est une initiative que je salue, c'est une très belle initiative parce que déjà il y a beaucoup de concours que les gens ne connaissent même pas. Donc c'est une occasion pour montrer au public qu'il y a une direction qui s'occupe des concours d'entrée. Donc c'est vraiment une très belle initiative que je salue. Je crois bien que les autres mairies doivent copier cette belle initiative pour permettre aux populations sénégalaises de découvrir la formation professionnelle dans son ensemble. Parce que nous avons ici presque toute la formation professionnelle. Les autres structures sont là. En tout cas, la direction est là durant les 3 jours pour partager avec vous toutes les informations que nous détenons concernant la formation professionnelle, c'est-à-dire les concours d'entrée, les examens organisés chaque année, que ce soit avec les PPO ou les APC. De même que les CPS que nous certifions chaque année et bien entendu la VAE qui est en train d'être expérimentée sur le territoire. Nous proposons une formation accélérée. La formation accélérée consiste à former des agents au sol et des hôtesses de l'air et des stewards également. La formation de 18 mois englobe les 2 formations, formation agent de sol et formation hôtesse de l'air, qui est une formation à long terme. Alors nous sommes là aujourd'hui pour représenter notre école de formation et pour proposer à des milliers de jeunes une formation hors du commun qui consiste à devenir hôtesse de l'air, agent de sol ou travailler dans les aéroports. Alors on est là aujourd'hui pour participer à cet événement qui a été organisé par Madame le maire et on est ravis d'être là pour représenter notre école et aussi pour être une fierté pour le Sénégal parce qu'on est la seule école qui propose ce genre de formation et on est reconnu à l'interne et à l'international. Alors, pour faire une formation en tant que hôtesse de l'air, il faut avoir minimum le bac ou plus le master ou la licence. À être âgé de 18 et plus, à partir de 30 ans, c'est considéré comme sexagénaire et on se limite à partir de 29 ans. Voilà. Et il vous faut le niveau bac, niveau licence, être bien présentable comme nous, parler bien français, s'exprimer bien en anglais également. Non, c'est pas trop cher, c'est abordable. On propose 3 types de formations, donc le tarif vous revient et le tarif est toujours abordable. Et pour plus d'informations, on vous invite à venir nous rencontrer à notre école de formation qui est au niveau de l'aéroport, juste après le pont Sagam et juste avant l'ancien aéroport Léopold Sédar Senghor. Bon, donc nous sommes là pour montrer en quelque sorte les produits de la formation professionnelle. Nous, c'est l'école nationale, l'école qui forme les formateurs en économie familiale et sociale. Ces jeunes sont ceux qui ont déjà le BFM. Ils ont le BFM et ils passent le concours. Et s'ils réussissent le concours, ils font 4 ans de formation. Et au sortir de leur formation, ils sont affectés dans les établissements de formation professionnelle. À côté de ces maîtres-là qui passent par concours et qui sont formés pendant 4 ans, il y a le niveau CAP, certificat d'aptitude professionnelle. Ce sont les jeunes qui ont le niveau 4e. Et qui font 3 ans de formation et qui sortent avec un certificat d'aptitude professionnelle. Et les métiers sur lesquels ils sont formés tournent autour de l'habillement, la restauration, le social, l'agroalimentaire.
Donc ces jeunes-là, à l'issue de leur formation également, soit ceux qui ont la qualification, le certificat d'aptitude professionnelle, soit ils sont employés par l'État ou bien ils auto-emploient. C'est pourquoi d'ailleurs, dans les référentiels, il y a les modules entrepreneuriaux qui sont introduits pour que l'apprenant puisse élaborer son plan d'affaires et que si toutefois, après sa formation, il ne parvient pas à trouver un emploi salarié, il puisse intégrer, il puisse auto-entreprendre et pouvoir subvenir à ses besoins. Moi, je salue vraiment cette initiative que je trouve très pertinente parce qu'en réalité, c'est une opportunité qui va permettre de vulgariser la formation professionnelle. Et dans ce contexte actuel où la formation professionnelle du moins est érigée comme priorité dans les politiques publiques de l'État, il faudra inciter les jeunes à s'intéresser davantage à la formation professionnelle pour pouvoir avoir une qualification et au-delà trouver un emploi. Walu, walu.